Bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 ans. J'aurais voulu vous faire une intro en arrivant avec elle, parce que la première image de la toute première vidéo de la chaîne, c'est un gros burn avec la 300ZX. Mais j'ai commandé des pneus et ils sont toujours pas arrivés. C'est une petite vidéo vraiment particulière parce que c'est, ça permettait, en gros, tu me fais une pause et tu te dis waouh, 5 ans, qu'est-ce que j'ai fait en 5 ans, qu'est-ce qu'on a partagé ensemble. Parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je partage mon quotidien et que j'évolue avec vous et qu'on vit des trucs ensemble sur des rassemblements, sur des événements, sur plein de choses. 5 ans que je me bats pour déjà créer ma boîte. Après, du coup, j'en ai créé 2. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire. On a franchi des caps les couilles. Et on va se mettre quelques petites images pour se rappeler de tout ça. Parce que il s'est passé plein de trucs en 5 ans. Nuts Motors, c'est quoi? Oui, face, effectivement. C'est parti. Qu'est-ce que t'en penses, ma couille? Voilà, mets ça là, et c'est parti. Parler, enfin, fin complet, ma fille, la cabine est terminée. Mais un petit coup d'appel de phare de la croisette de la passion. Ah, je suis content les filles. Et ben on est deux. Les petits clobards de la passion. Prêt, ça ravigore. Bobby. Tellement plaisir, putain, encore un projet qui est en train de se finaliser. Ça va être super. Soufflez-moi. Oh, quel son incroyable. Les couilles, là j'arrive au moment vraiment de la passion. Voilà, le parfait qui est en train de se faire. Oh putain, il est tombé. J'ai hâte de mettre mon cul dessus, ma couille. Je vais voir ça, ma couille, ici c'est pas beau. Regarde ça, c'est pas mignon. Oui, la pétrusse. Oui, on y est. Le moment magique. Le posa. Pour les croisettes, on va être bien, ma couille. Hey, aujourd'hui, on est en Belgique. C'est pas mal ce qu'on fait avec Sissi. Une horloge suisse, carrément, ma couille. Je vis vraiment un rêve. Bon, je vous montre. Ah, le plaisir.
vais aller chercher le pain avec ça, moi. Là, je te dis, quand ils vont me voir arriver dans le bourg, vas-y, il y a quelqu'un. Le mec ici a les pneus de tracteur. Voilà. Le pouille, il est sorti de la cabine. Je suis content, il faut finir quand il va être trop beau. Et puis je présente le petit Django. Je viens de faire le tri pour la vidéo, des images, de tout ce qu'on a fait. Waouh. Mais moi ça m'en met un coup. Hein. Je suis passé aussi par plein de stades de poids différents. Il y a une évolution physique aussi un petit peu. Et ouais. Bon, les couilles, avant d'attaquer cette FAQ, parce que c'est pareil, c'est un partage avec vous, c'est sur les réseaux. Je me suis dit, putain, en fait, YouTube m'a rappelé que ça faisait 5 ans, je me suis dit, faut qu'on fasse un truc avec les couilles. Voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, je vais vous faire gagner un truc pour marquer le coup. Alors, il y avait vraiment rien de prévu, donc ça va être au feeling, les couilles. On va faire gagner un sac Nuts Motors, voilà. Et dans ce sac, on va le remplir. Je te le dis direct, on va le remplir, ma couille. Alors, je vais vous mettre une casquette. Je vais vous mettre celle que vous avez tendance à préférer, c'est la marron. Je vous mets une marron dedans, les couilles, maintenant qu'elles sont de retour. Il me reste 2 calendriers. Je vous en mets un. Voilà. Un calendrier. Alors, du coup, il est déjà entamé, mais voilà. Je vous en fais gagner un. Je vais vous faire gagner aussi des gobelets. Bon, on va te faire un pack passion. Voilà. Là, on te le crée. On te fait du sur-mesure. Voilà. Et après, on va aussi te mettre un pull. On va prendre un brodé. Parce qu'il y a les floqués, mais il y a aussi les brodés. Je sais même plus où c'est que j'habite. Trop de placards chez moi, ma couille. Voilà, crac. Un pull. Alors, bien sûr, hein, le gagnant, il nous dira ses tailles. Et on lui mettra sa taille. Voilà, crac. Le pull brodé. Je vais te mettre d'autres. Ah, vu qu'on est sur une intersaison, je vais te mettre un bonnet avec. Et puis, vu qu'il fait beau, je vais vous mettre un t-shirt. Je te mets quoi? Ah, je te mets un classique. Je te mets un classique, ma couille. Ou un cachelet. Ah, je te mets un classique. Voilà, je te mets un classique. Non, on va changer. On va prendre un pen gang. C'est ma team. Le pen gang, alors c'est pareil. Bon, la taille, ça sera vous qui la direz, les couilles. Allez hop, le bonnet, le t-shirt, le pull, le gobelet. C'est le pull, c'est le pen gang que je vous montre pour ceux qui se rappellent pas. Ça c'est toujours dispo sur le site, j'en parle jamais, mais ouais, c'est vraiment mon préféré. J'adore le visuel qu'on avait fait. Hop, comme ça. Je trouve ça vraiment trop stylé avec la roue là. Et on avait le même en version du Rabrite. Mais la vérité, du Rabrite, je m'en suis jamais pris un pour moi. Moi, j'ai que le pen. Oh, on le repliera plus tard. On le repliera plus tard, mais voilà. T'as compris, ma couille. On va te mettre ça dedans. Et je vais aussi te mettre un petit lot de goodies. Voilà. Décapsuleur, autocollant. Ah si, je vais vous faire un truc trop bien. Et je vais aussi te mettre une miniature, ma couille. Je vais te faire gagner aussi avec le Danielou. Parce que le Danielou, on l'avait fait gagner. Et le gagnant, il n'est pas allé le récupérer. Voilà, donc je te le mets là-dedans, tu vois. Voilà. De toute façon, c'était à faire gagner. Ça sera gagné différemment. Voilà, bah ouais, c'est pareil pour les colis. Quand on vous en envoie, il y en a plein. Ils demandent des points relais, puis ils vont pas les chercher. Après, ça revient. Bon, on les renvoie, mais là, vu que c'était un truc gagné, et on l'a pas envoyé. Il avait qu'à les chercher. Et du coup, ça fera un autre heureux gagnant. Donc, pour fêter les 5 ans, petit pack de la passion. Alors, d'habitude, les gens, quand ils disent il y a un truc à gagner, ils attendent la fin de la vidéo pour le watch time. Moi, je te l'ai mis dès le début, direct, pas de chichi. Pour gagner, ça va pas être compliqué. Tu vas sur Insta ou sur Facebook. La photo que j'ai mis là, comme quoi il y avait la vidéo de ce soir. Tu mets je veux mon pack de la passion ma couille. Par contre, faut que tu sois abonné. Voilà. Je vais pas te dire comme les autres, faut que tu tagues 2 amis, frérot, machin. Non, juste faut que tu sois abonné à la chaîne et tu mets juste un commentaire. Je veux gagner mon pack de la passion ma couille. Voilà. On en tire un au sort et ça part chez toi. Voilà. Facebook, Insta, la passion. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va attaquer les questions ma couille. On va attaquer les questions. Bon, les couilles, j'avais oublié à quel point c'était un boulot d'organiser les FAQ. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait une. Voilà, ça c'est toutes vos questions. Il y a 9 questions par page. On va commencer.
Alors je vais commencer par les trier, parce qu'il y a des questions qui reviennent beaucoup pour Barney, pour Brandon, tout ça. Je vais classer les questions et je vais répondre à tout ça juste après les couilles. Un petit peu de questions à couilles. Bon, j'ai tout préparé. Je suis prêt à vous répondre. J'ai pas fait de tri, je vais vraiment répondre. Alors, il y a des post-it parce qu'il y a des questions doublons. Genre, il en est où Barney, il en est où Brandon, le motorhome, tout ça. Donc là, je ferai un point vraiment global sur tout ça. D'ailleurs, on va commencer par un point qui est revenu quand même un petit peu. Louis 45-47, OCF, Pierrick, Chapoté, Sébastien Deck. Le restaurant, c'est pour quand le resto? Parce que t'es pas prêt, ça va être blindé. Le resto ouvre quand t'auras fini le restaurant? Salut, bravo pour tes vidéos. On en est où du resto? Quand le resto sera prêt, ma couille? Bon, alors le restaurant, je dis plus de date. Je dis plus de date parce que même moi je sais pas. J'ai tellement ouvert ma gueule en disant ça sera telle date, ça sera telle date, ça sera telle date. En fait, c'est pas moi qui décide, c'est les artisans. Voilà. Et là, les artisans, on est fâchés. L'équipe que j'employais, ils ont même, ils viendront plus. Voilà. Donc là, j'ai mis en concurrence 2 entreprises. J'attends deux devis, mais vraiment pour qu'ils me terminent tout de A à Z. Pas comme j'avais fait le premier coup à me dire j'en prends un et puis t'es un peu maître d'œuvre et puis tu me trouves des artisans, tout ça, ça fonctionne pas. Là, c'est une boîte qui gère tout. Voilà, c'est une boîte qui gère tout et c'est pas un artisan qui appelle des potes artisans avec machin, c'est un chantier terrible. Donc là, je fais plus bosser des potes, je fais bosser des gens, des entreprises. Enfin, les potes, c'était des entreprises. Hein. Mais tu sais, je m'étais dit qu'ils t'ont donné de l'argent, je préfère donner de l'argent à des copains, mais non. Non, là maintenant, je fais appel à des boîtes que je connais pas et on va essayer de faire comme ça les couilles. Voilà. Donc je sais pas quand c'est que ça ouvre, vous inquiétez pas, quand ça sera ouvert, je le dirai. Je pense qu'il y aura du monde, alors du coup, je ferai une ouverture, mais je pense un samedi. Déjà, je ferai un truc pour remercier ceux qui m'ont aidé dans ce projet-là et tout, avant. Genre, on fera un truc vraiment petit comité. Et après, du coup, je ferai une ouverture officielle un samedi. J'ai vu déjà ça avec la cuistot que je vais embaucher. Comme ça permettra à vous, les couilles, ceux qui veulent venir, parce qu'il y en a, ils sont chauds, on sait que vous allez venir, de venir sans que ce soit en même temps avec un service, avec les chauffeurs. Il y aura aussi des couilles aussi, mais voilà. Ça sera pas en semaine. On n'aura pas une grosse influence d'un jour de semaine avec les camions qui arrivent sur le parking, etc. On fera ça un samedi. Et je vous en reparlerai bientôt, j'espère. Ouais, parce que je vous en reparlerai bientôt, oui, mais j'espère bientôt, encore plus. Bon, il y a un autre truc qui est revenu pas mal, c'est les miniatures. Les mini-bobby, ils arrivent quand? Tom, Val de Uldry, c'est ma couille, tu sais quand arrivent les mini-bobby, est-ce que je vais faire Brandon et Django? Alors, Brandon et Django, oui. Je sais pas si Django, on peut faire des DAF-CF, mais parce qu'il n'y a pas dû y en avoir beaucoup de fabriqués, je pense pas que ça existe. Mais si ça se fait, ouais, carrément chaud. Dit en miniature, oui, mais quand il sera terminé, pas tout de suite. Les mini-bobby, est-ce que je ferai des bennes? Oui. Est-ce que dans notre Motor Show, il y aura aussi des stands de miniatures? On est en train de voir ça, c'est pas dit qu'il y a un stand pour acheter des miniatures. Mais par contre, il y aura beaucoup de RC, il y aura des parcours RC en camion. Ouais, voilà. Eddie, oui, Eddie. Alors, on va d'abord, en fait, voilà, même WSI, je vous le dis le truc, ils ont créé un moule pour Eddie. Parce que les flat cab, pour l'instant, il n'y avait pas de moule pour faire des flat cab en miniature, donc on pourra faire Eddie. Ça sera, du coup, apparemment, il y a qui sont en train de faire un flat cab en WSI. C'est dans les tuyaux, mais normalement, ça sera soit moi, soit eux. Enfin, voilà, Eddie va être dans les premiers en flat cab à faire, mais moi, je veux pas lancer une production tant que vous n'avez pas reçu vos mini-bobby. Les mini-bobby, là, ils sont en train de se faire fabriquer. J'ai des nouvelles il y a 15 jours, ils m'ont dit, là, ils sont en train de les assembler. Donc, ils sont pas capables de me dire encore quand c'est que je les aurai, mais ils sont en train de les faire. Donc voilà, ça arrive les couilles. Enfin, je dis que ça arrive, je vous en reparle bientôt, quoi. Bon, là, on a fini de traiter des dossiers, là, c'est des questions vraiment un par un. Donc là, c'est une question de Jules BRT. Quelle est la chose qui a été la plus stressante pour toi en te mettant à ton compte? Bah, la peur de pas y arriver, hein. En vrai, c'est ça. Là, en vrai, moi, c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé en tant que tractionnaire, parce que du coup, on m'a vachement épaulé. J'avais pas trouvé mon boulot, parce que ça, c'est stressant quand tu te mets à ton compte, parce que tu t'arrives de nulle part, t'as pas de client, t'as rien. Si, la chose qui a été assez stressante, ouais, c'était ça. C'était pas arrivé à trouver du boulot. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigé vers être tractionnaire pour commencer. Alors, on a une question de Thomas à Grille du 22. Tu vas quand en Turquie te faire des implantations? Ça va. Et à un moment donné, Bruce Willis, Vin Diesel, Jason Statham, la couille, que des beaux gosses. Non, alors la vérité, ça s'est un peu calmé, mais là il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, j'étais harcelé par des pubs sur, enfin je recevais des mails sur la boîte Mail Nuts Motors ils voulaient absolument, j'étais démarché pour aller faire des implants en Turquie ou en Suède, ils m'ont dit c'est au choix, tu sais c'est même pas ils te proposent, est-ce que ça vous dirait, on fait une collab, machin, on vous laisse le choix, vous pouvez aller en Suède ou en Turquie pour vous faire greffer des cheveux. Mais mec, j'ai pas envie. J'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Donc non, c'est pas prévu, ma couille. C'est vraiment pas prévu. Une
Question de Grégory Filâtre. Est-ce qu'avec la hausse du prix du carburant, tu t'en sors toujours? Alors pour l'instant, oui, parce que du coup la trésorerie fait qu'on arrive à tenir. Faudrait pas que ça dure comme ça 1000 ans, quoi, parce que les prix de transport augmentent pas, mais par contre les prix de carburant augmentent. Donc en fait, tu viens bouffer ta marge. Donc pour l'instant, oui. Faut pas que ça dure trop longtemps. Une question de Christophe Burgevin, prêt à refaire les 24 heures du Mans Camion avec Eddy. Non, je vais même pas postuler. En vrai, le Mans, c'était vraiment un truc que je classais assez haut. Et en fait, j'ai été déçu. Et en plus, France Route, ils m'agacent parce qu'ils font de la pub pour... Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. Ils font de la... Je m'en fous, je demande pas de la pub, mais c'est de la manière, tu sais, et je crois que je leur fais peur. Ils font de la pub pour tous les petits rassos, partout en France. Mais le Nuts Motor Show... Ils en parlent pas. Voilà, ils en parlent pas. Ils parlent de tous les petits rassos, sauf du mien. Donc non, je vais pas y retourner. Allez, une question de Enzo, 50. D'un point de vue financier, c'est mieux d'être actionnaire, routier ou salarié normal? Ah bah, vaut mieux être salarié normal, ma couille, je te le dis direct. Hein. Alors, il y en a plein, parce que j'étais chauffeur avant, il y en a plein qui disent, ouais, les patrons, ils nous disent des conneries. Ma couille, je peux te jurer. Tu gagneras mieux ta vie en étant chauffeur que à ton compte. Quand tu as ton compte, tu as des avantages. Mais moi, je me verse 1800 €. Alors, je pourrais me verser plus, mais du coup, en fait, je pense à que ma boîte tienne bien. Depuis le début, je me verse 1800 € par mois. Voilà. Les avantages que j'ai, c'est que, du coup, mon téléphone, je le paye pas parce que c'est la boîte qui le paye. Il y a quelques avantages comme ça. L'internet, du coup, je me sers l'internet au dépôt. Enfin, voilà. D'un point de vue financier, c'est plus intéressant d'être chauffeur. Quand t'es en week-end, que d'être patron. Voilà. Mais par contre, c'est pas du tout la même passion. Moi, maintenant, j'ai mes camions, je kiffe mon truc. Mais juste sur un point de vue financier, il vaut mieux être chauffeur, ma couille, je te le dis direct. Pourquoi du transport de benne et pas autre chose? Parce que, en fait, changer du jour au lendemain de boulot. Alors, si on me propose du boulot en palette, mais j'ai un client qui me propose du boulot en palette, c'est pour ça que j'ai acheté la tôte. Et on va y revenir parce que j'ai vu la question tout à l'heure en préparant, on me demande où c'est que ça en est. Mais en fait, c'est compliqué de changer de secteur d'activité d'un coup parce qu'en fait, tu crées des relations dans un milieu. Et c'est dans ce milieu-là que tu vivotes. Donc, c'est pour ça que je fais de la benne. Voilà, tout simplement. Une question de YoYo MDTF. Salut, alors c'est pour savoir si avec le temps, tu as toujours autant de la motivation qu'au début. Toujours à mort, ma couille. Toujours. Le jour où j'ai plus de motivation, je vous le dis franc, j'arrête. Fabien CTRN. Pourquoi avoir acheté un camion neuf juste pour rouler aux betteraves et aux céréales? Et ça, c'est sur un point de vue financier. C'est pas bien ce que je fais, mais en fait, j'ai envie d'avoir mon camion à moi et qu'on me l'abîme pas. Voilà pour répondre à ta question. C'est très égoïste de ma part. C'est un peu risqué ce que je fais. J'ai envie de garder mon matériel propre. Voilà. Pour moi. À quand les couleurs sur Popeye? Pas tout de suite, ma couille. J'ai plein de chantiers sur le feu. Un peu plus tard. Quel est le camion que tu as préféré customiser durant ces 5 ans de ta flotte? C'est pas facile. En vrai, je crois que c'est Bobby. Parce que Bobby, c'était à l'arrache dans mon jardin. C'était la galère. Et c'était... En fait, c'est surtout les souvenirs qui vont avec ça. Parce que du coup, c'était le lancement de ma boîte. Et du coup, je me suis dit à le faire en me disant, vas-y, putain, c'est bon, ma boîte, elle est créée, je vais pouvoir aller rouler avec. Et c'est pas le mieux réussi, Bobby. Mais je pense que... Et dit, j'ai kiffé le faire aussi, mais c'était pas pareil. Bobby pour les souvenirs, parce que c'était un camion que j'ai roulé avant et tout. Bobby pour les souvenirs de cette période. Julien Schmidt, à quand un petit tour par la Suisse? Bon, j'évite la Suisse, voilà. La Suisse, ils aiment pas trop les camions comme les miens, donc on évite la Suisse. Erwan Biker, quel type de statut juridique as-tu choisi? Nuts Motor, c'est une SAS, parce que Nuts Motor, je me verse pas de salaire dessus. Guy Bam, quand est-ce qu'on revoit un cul de ton équipe chez Tattoo Match? Ah, ma couille. C'est le tatoueur. C'est le tatoueur qui a fait le cul du capitaine. Passe le bonjour à Eric, ma couille. Et je sais pas. On pourrait refaire tatouer quelqu'un, ouais, j'avoue, on pourrait. Si y en a un qui fait se faire nutser la nuque, Tattoo Match à les couilles. Voilà. Tigrou du 29. Salut, pourrais-tu nous faire une petite vidéo sur Pompon? Alors, va pas y avoir... Salut à ça se pète. Va pas y avoir une vidéo sur Pompon tout de suite, mais Pompon, vous allez le voir bientôt. Léo BTP, c'est pour quand l'achat d'un Volvo? Quand Volvo déjà me prêtera un camion avec l'hydraulique pour que je puisse essayer un Volvo, parce que j'ai jamais essayé de Volvo de ma vie. Volvo m'a appelé il y a 15 jours pour me prévenir quand même, parce que je vais pas être mauvaise langue. Alex, on a enfin trouvé un camion hydraulique, on va te le prêter. Bon, maintenant j'attends de voir. M4FRS 37 270, c'est un mot de passe, ma couille, ton pseudo. Est-ce que le convoi exceptionnel, c'est une chose qui tenterait pour plus tard? Très franchement, non. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut développer quand même. Le convoi exceptionnel, ça me plaît, je trouve ça joli. Par contre, les investissements pour faire du convoi exceptionnel, c'est immense. La remorque, c'est les yeux de la tête. Il faut un camion avec un gros moteur. Alors ça me ferait plaisir de le faire, mais ça coûte très cher. J'ai pas les relations dans ce milieu-là. Et puis c'est compliqué de dire... allez, je m'achète un ensemble à 1 million d'euros. Et puis, tu trouves pas du travail sur la bourse de fret pour faire du convoi exceptionnel. C'est un métier que je connais pas. C'est des choses que j'ai jamais fait. J'ai un ami qui fait ça. Un ami que je lui avais déjà tenté au tout départ. Je dis, vas-y, on monte un truc ensemble. Parce que ma boîte de transport, il y a plein d'histoires sur ma boîte de transport.
Et j'avais proposé qu'on monte un truc et qu'on fasse une branche convoi exceptionnelle parce que lui il baignait dans ce milieu-là. Et non, lui il est resté employé. Voilà, il est resté employé, mais moi je veux pas. Non, c'est compliqué le convoi exceptionnel. Le farmer du 74 YT. Toi, tu me mets souvent des coms, ma couille. Je reconnais ton blaze. Salut ma couille, est-ce que Eddie va retirer la tisse-vol? Alors, oui. Ils ont enfin trouvé le problème chez Berroyer la communication des buscanes pour l'ABS. Donc je vais pouvoir retirer bientôt ma remorque. Donc normalement, si tout se passe bien, je la tire pendant les moissons. Voilà. Quand est-ce que tu rénoves le plateau et la tôte? Bonne question. Là, ce qui me manque en ce moment, c'est le temps. L'atelier, en fait, j'avais sous-estimé la demande client et il faudrait que j'embauche. Sauf que moi, j'aime bien y aller par étapes. J'ai pas envie de m'emballer et de monter vite. Voilà, donc je vais les refaire, mais il faut que je me dégage du temps. Il faut d'abord que je finisse tout ce que j'ai prévu pour les clients. Et après c'est que j'ai pas le boulot qui va encore... Ma tôte, elle roule. Elle est pas belle. Ma tôte. Mon plateau, il est pas beau, mais il roule. Donc lui, quand j'en ai vraiment besoin, je peux le prendre. La tôte, par contre, il y a un peu de temps à passer, encore un peu d'argent à remettre. Donc quand j'aurai un creux, en fait, c'est un des chantiers qu'on se mettra dessus avec Alexandre. Barnup 170. Comment tu t'agrandis encore plus, que ce soit en carrosserie ou en nombre de camions? Camions, je vais pas agrandir beaucoup. Je pense que j'embaucherai peut-être à la fin, dans la suite. Moi, je veux pouvoir continuer à rouler et pouvoir continuer à être à la carrosserie. Donc en fait, il faut pas que je me développe de trop sur la partie transport parce que je vois déjà occuper mes gars, c'est pas facile tous les jours. Enfin, ça prend du temps. Et mon but, c'est pas quand je suis à l'atelier de passer mes journées complètes au bureau. Donc je pense qu'après, j'embaucherai encore un chauffeur et après, j'arrête de me déployer. Mais j'embauche pas en me disant, tu sais, il y en a, ils développent des boîtes en disant, j'ai des camions. Je dis non, moi j'attends d'avoir le boulot. Si je vois que j'ai assez de boulot pour occuper un gars supplémentaire, et on y va. Mais non. Par contre, la carrosserie, j'aimerais bien l'évoluer plus parce que du coup, il y a beaucoup de demandes. Par contre, ouais, je risque de plus facilement recruter dans le bâtiment que sur la route. Sylvain du 59-24, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir routier et patron? Sinon, continue comme ça, je te kiffe. Bon merci ma couille. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de redevenir patron? J'aime bien être mon propre chef en fait. Moi, si j'ai voulu me mettre patron dans le transport, c'est que je voulais avoir mes camions à moi et les rouler mes camions, mes remorques à moi. En fait, en achetant un Barnet juste pour les rassos, je m'étais dit je vais pouvoir faire ça, mais en fait c'est un truc que tu vas sortir 3-4 fois dans l'année et moi je voulais vraiment vivre ça au quotidien, donc c'est beaucoup de sacrifices en fait juste pour ce plaisir là, mais je regrette pas. Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie de me mettre à mon compte et routier. Voilà. Une question de Kylian7300. Salut à couille, ça va? As-tu acheté des porteurs en camion ou tu es resté sur des tracteurs? Alors j'adorais me faire un porteur remorque en tradi, mais il faut avoir le boulot qui va en face. Et pour l'instant j'ai pas le boulot qui va en face, donc peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Charlie Movi. Pourquoi pas prendre un jeune avec très peu d'expérience pour lui laisser une chance? Je l'ai fait il y a pas longtemps ça. Et on m'avait dit que c'était compliqué. Et ouais, parce qu'en fait, alors tout le monde n'est pas comme ça, mais le transport c'est pas ETS2 quoi. Faut bosser et c'est pas juste rouler dans des camions décorés. Voilà. Donc je veux pas rentrer trop dans le détail de ça. La génération de maintenant, en fait, il y a quand même des passionnés et qui savent vraiment la réalité du métier. Et puis il y a ceux en fait qui pensent que c'est comme dans ETS2 quoi. Tu vois. Routier c'est pas un jeu vidéo. Tu tapes des heures, tu roules. Voilà, c'est pas juste nettoyer les gens du camion. Alors faut être maniaque, mais c'est un métier. Hein. Voilà, c'est pas un jeu. Voilà, en gros c'est ça. Routier, c'est pas un jeu, c'est un métier. Eddie va avoir un pare-buff. Là, en ce moment, il en a un, mais il va peut-être pas le garder, on verra. Salut ma couille. Un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans sa création de boîte. Ça va être dur, mais c'est la passion. Voilà. Je veux pas donner des conseils, je suis personne pour donner des conseils. Demain, moi, ça peut se casser la gueule aussi. Enfin, tu sais, personne n'est à l'abri. Je suis pas là à dire, ouais, alors faire ça, je vais te faire une formation, t'expliquer comment réussir. Je peux pas te donner de conseils. Bats-toi, voilà. Quand t'as envie de quelque chose, faut se battre, faut s'y accrocher, et c'est ça qui prime à la fin. Mais j'ai pas à te dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu vois. Mais si c'est ton rêve, fais-le, ma couille. Nono Truck Spot 14. Il y a moyen, tu le prends en stage de première Je comprends pas. Il y a moyen, ouais, en gros, il demande si je fais des stages, je pense. Non, parce que moi, mes gars, ils partent à la semaine, donc on prend pas de stagiaires. Quels sont tes projets pour ta boîte de transport? Continuer comme on est, là, en ce moment, comme ça me va bien. Continuer comme on est, j'ai pas de grosses ambitions, moi, je veux pas de flotte de camions, je veux juste faire une bonne équipe de passionnés qui aiment les camions et qui en prennent soin, voilà. Et puis qui bossent correctement, voilà. Rien de plus, c'est ça le projet. Un futur camion en projet. Tu verras, ma couille. Fais-tu des départs pour toi ou tes employés en grand international, si je peux dire? Alors, du grand international, non, mais nous, on a un camion quasiment toutes les semaines qui va en Italie. Voilà. C'est Jim, quasiment toutes les semaines sur une partie de l'année, il va en Italie. Quel type de transport tu aimerais en plus de la céréale? Un conducteur supplémentaire prévu? Alors moi, j'aimerais bien vraiment développer
le plateau, mais pour ça, il faudrait que je les peigne et que je termine. Il y a un autre truc que j'aimerais bien revenir sur une activité que je faisais avant, c'était la vis alimentaire. J'adorais faire ça, mais bon, j'ai relancé les contacts avec qui je travaillais avant. En fait, voilà, c'est pas toujours facile de se faire payer par les agris. Il m'a dit que voilà, en ce moment, c'était une période un peu compliquée et que du coup, pour l'instant, c'était compliqué. Et voilà, parce qu'en plus, le matériel coûte cher. Donc non, ouais, c'est un peu fermé. Chez Roi des Couilles, à Caen, un 141 V8. Je sais pas, j'aimerais. 10 ou 22, salut Nuts, si tu devais choisir une marque et modèle de camion autre que Scania, je sais pas. J'en ai essayé plusieurs, j'ai pas essayé DAF, j'aimerais bien essayer DAF. Les DAF récents, et puis Volvo, j'aimerais bien essayer aussi Volvo. Tu as bossé combien de temps en aliments de bétail? J'en parlais juste avant. Ça, j'ai fait quasiment ça presque 2 ans, je crois, de souvenir. J'ai beaucoup aimé. J'ai arrêté parce que je me suis repris la gueule avec le mécano là-bas. J'ai bien aimé. Gitan 56, la vidéo finale de la réparation de la GT 86, c'est pour quand? Ça va bien se passer, ma couille. Très bientôt. Hop. Le mec 25K. C'est quoi le rêve que tu voulais absolument réaliser et que tu as réussi à réaliser? Ouais, parce que j'ai encore plein de rêves à les réaliser, mais m'acheter une des Tommaso Pantera. Ouais, vraiment, ça c'était un truc... Comment tu fais pour arriver à t'organiser en cumulant tes différentes fonctions? Même moi, c'est pas facile. Je vis au jour le jour. Non, en vrai, tu jongles tout le temps entre les deux. Là, du coup, j'ai pris une secrétaire qui vient tous les vendredis. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos avant qu'un jour j'aimerais bien embaucher une comptable et tout. Bah là, j'ai une secrétaire qui vient tous les vendredis matin. Et du coup, ça me soulage aussi un peu de l'administratif. Je gagne un peu de temps, mais en fait, si tu gagnes du temps d'un côté, bah, tu repasses d'autres temps de l'autre côté à faire autre chose, et ouais, c'est pas facile, mais bon, on y arrive pour l'instant, on y arrive. Eveno Jérémy. Bonsoir, as-tu été carrossier avant d'être chauffeur de poids lourd? Ouais, j'ai fait un apprentissage chez les compagnons du devoir en carrosserie poids lourd. Voilà, j'ai commencé par ça. Une question qui continue dans le même sens. Lohan Barrault, quelle étude a fait? Alors, moi j'ai fait le collège, la voie classique, jusqu'en 3e. J'ai redoublé mon CM2. Ah on est dans les confessions, couilles, tu vois bien. Moi, en fait, faut savoir, j'étais juste bon en maths. J'étais pas trop... Et en art plastique. Art plastique, j'avais tout le temps des 18, des 19. Le prof d'art plastique me disait tout le temps, 20 en art plastique n'existe pas. Mais voilà, c'était vraiment les deux matières où j'étais pas mauvais. Et tous les ans, en fait, il me faisait passer ma classe supérieure parce que je savais déjà ce que je voulais faire comme métier. Et j'écoutais que quand j'avais envie. Et du coup, je regrette pour certaines matières comme l'anglais. Et moi, il me faisait passer à chaque fois, c'était objectif professionnel. En fait, déjà petit, je savais ce que je voulais faire. Et à chaque fois, il me faisait passer les classes parce qu'en fait, il voulait vite me sortir du système scolaire parce qu'il voyait que j'avais rien à foutre et que j'avais qu'une idée en tête, c'était aller taper avec des marteaux sur des tôles. Voilà. Et du coup, après, je suis rentré chez les compagnons de devoir. J'ai fait 2 ans, j'ai fait un BEP en carrosserie, pas en peinture. Hein. La peinture, je l'ai vraiment appris par le biais de l'apprentissage. Et puis après, du coup, j'ai été carrossier, je me suis mis à mon compte, j'ai retravaillé après pour un concurrent. Je suis retourné après à l'ECF de Niort, passé un titre pro conducteur routier, donc j'ai passé le permis C et CE. J'ai roulé après en tant que chauffeur dans plusieurs entreprises de transport, c'est là que j'ai fait de la palette, de l'alimente bétaillère, enfin j'ai fait plusieurs choses, et de la benne. Et à la fin, du coup, j'ai passé la capacité et je suis devenu tractionnaire pour mon dernier patron que j'avais au moment où j'ai passé ma capacité. Voilà, les transports Brunet. Et pendant un temps, j'ai été tractionnaire pour eux. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours, les couilles. Bon, c'était le parcours accéléré quand même. Salut les couilles, la Golf 1 Swap V6 est en quelle position dans ta liste des projets? Elle est un peu en numéro uno, mais le problème c'est que je fais passer mes clients et mes entreprises en ce moment avant mes petits plaisirs perso. Donc, et mon pote Joe, il arrête pas de me demander c'est quand qu'on la termine. Je lui dis j'ai envie. Je dis plus de date, c'est comme le resto, parce que tous les ans je dis c'est le projet de l'année, à la fin de l'année à roule, et puis tous les ans c'est relou. C'est relou. Jean-Marc 62 860 demande quand est-ce qu'on va pouvoir acheter des gapettes. Les gapettes, je suis en train de voir, j'aimerais en faire des cools avec pas marqué un gros logo Nuts Motors, mais juste un petit logo un peu en alu ou un truc, mais vraiment un truc tout petit discret. On est en train de voir ça justement avec ceux qui me font tous les fringues. Et voilà. Loïc 84 911. Il y en a qui regardent dans les arrière-plans, dans les vidéos. Tu as un projet avec la Sirocco MK1, c'est à toi. Alors non, ma couille, c'est pas à moi. C'est la voiture de mon frère. En fait, il me l'a emmené quand j'ai ouvert l'atelier. Il m'a dit, si t'as pas trop de taf, moi, ce projet, si tu veux, tu me le fais. Je te paye. Et comme ça, il est gentil. Hein. Il me dit,
je te le dépose. Si t'as pas de boulot, tu le fais à temps perdu. Et comme ça te fait... t'as ton employé. Enfin voilà, il te permettra de faire un truc et puis pas te retrouver avec un employé sur les bras si t'as pas de boulot. En fait, le problème, c'est que la voiture, elle est là et on a du boulot. Et je veux envie de lui faire parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Mais faut qu'on trouve le temps. Donc non, c'est pas à moi. Je vous le filmerai ça parce que il y a moyen de faire une belle vidéo sur... C'est un Sirocco qui vaut vraiment le coup. En plus, il y a une petite histoire, ce truc. Mais il faut que je trouve le temps. Voilà, c'est un peu ça le problème. Salut les couilles, comment as-tu l'idée de créer ton entreprise de transport? Ah bah, l'envie de rouler mes propres camions. En fait, quand j'étais tout petit, je voulais bosser dans la bagnole. Une fois, je me rappellerai de ma vie, j'arrivais au feu rouge, on tournait dans la ville où j'habitais, et un camion avec marqué Evenis sur le côté qui se gare juste à côté. Et je me rappelle de mon père qui me dit ah, regarde, il y a un autre nom sur le camion. Et je voulais pas faire ça, mais je m'étais dit putain, mais c'est trop bien. C'était trop bien. Et après, bah, la passion des camions, tout ça, je voulais rouler mes propres camions, et puis voilà, ça en est venu comme ça. Elwan. Salut à couille, petite question, le drift, vas-tu reprendre au CFD ou autre? Ah là, c'est comme je disais un peu avant, là je fais passer plus les entreprises et les projets de mes clients avant de mes petits plaisirs à moi. Il y a Billy la soupape qui organise une journée à Fontenay-le-Comte bientôt, je vais essayer d'y aller, mais c'est pas sûr, voilà, je vais voir. Je vais essayer d'y aller, si mon planning me le permet. Alex Save du 42, objectif au longtemps de ta société de transport et pour ton garage. La société de transport, hein, c'est comme je disais un peu avant, on va continuer à se développer, mais genre peut-être 1 ou 2 chauffeurs encore et après j'arrêterai. Ouais, la partie atelier, j'aimerais vraiment plus la développer. Je pense que l'année prochaine, je vais prendre un apprenti. Parce que j'aimerais bien former quelqu'un après qui reste. Et en fait, le monde du camion, ça. Alexandre, maintenant, il a compris. Alexandre, quand je l'ai eu, connaissait pas trop les codes du tuning du camion. Il était plus dans monter des équipements d'origine sur des camions d'origine. Monter des longues portées, mettre les barres chromées, des trucs comme ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est former un apprenti à la carrosserie, peinture, métallerie, mais vraiment dans ce monde-là, dans le but après qu'il reste et que ça en fasse un bon employé qui connaisse un peu les codes du tuning. Genre les low bars, on les met à cet endroit-là, machin. C'est vraiment les trucs un peu... On aime tous les mêmes choses, t'as vu? Donc voilà. Je voudrais continuer à développer. J'ai plus des envies de grossir pour la partie atelier que la partie transport. Voilà, pour répondre à ta question, ma couille. Une question de Pierre Paris. Est-ce que la partie modification camion est rentable à l'heure actuelle? Oui. Et puis même clairement, hein, je le dis, hein, une carrosserie peinture est plus rentable qu'une société de transport. Les marges sont quand même vachement mieux. Enfin, les marges dans le transport, elles sont ridicules. Et les marges, du coup, dans une carrosserie sont quand même plus rentables. Par contre, il faut quand même taper dedans. Hein, c'est pas... Mais c'est plus rentable un garage. Faut que tu aies du boulot par contre dans le garage qu'une société de transport. Nouveau projet auto qui arrive. Non, les projets auto, c'est les terminer d'abord. Mais par contre, il y a des trucs cool qui arrivent parce que en fait, mes projets auto, c'est pas de l'argent de la boîte, c'est de l'argent perso. Et du coup, ça c'est plus long pour moi de faire mes projets auto que mes projets du coup entreprise. Donc là, j'ai mis de la thune pendant un peu plus d'1 an de côté. Il va se passer des trucs les couilles. Voilà. Tu vas refaire l'intérieur dans le gym. Alors non, l'intérieur dans le gym, en fait, je l'ai pas fait exprès en me disant le chauffeur. Parce qu'en fait, il y a des chauffeurs qui... Alors, en fait, c'est le problème, tu donnes ça et puis... Il y a des chauffeurs qui m'ont reproché, ah ouais, mais les camions, quand on les récupère, ils sont déjà tout faits, on peut pas apporter notre petite touche à nous. Alors c'est vrai, hein, moi, c'est mes camions, c'est mes bébés à moi, c'est moi qui les fais pour moi, et du coup, c'est moi qui les personnalise. Le gym, je m'étais dit, je fais pas l'intérieur, comme ça, du coup, le chauffeur qui voudra apporter ses petites touches à lui, il y a encore l'intérieur à faire. Bon, résultat des courses, il y en a un qui m'a démonté les montants de pare-brise, il les a jamais recouverts en daniche que je lui ai acheté, et donc voilà, je ferai pas d'intérieur dans le gym. Un chauffeur, un jour qui veut le faire, je l'aiderai. Mais non, Jim, il n'aura pas d'intérêt. Une question de Lenny QNT. Ta plus grosse galère en tant que conducteur? Alors, moi j'ai pas de honte, hein. Il y a pas de surhomme. Il m'en arrivait une belle. Le pire truc qui m'est arrivé, je faisais de la paille et j'ai tapé un pont avec de la paille. J'ai perdu 4 bottes de paille sous un pont. J'ai eu honte, ma couille, j'ai eu honte, mais ouais, truc de merde. La boîte qui m'avait embauché, qui faisait ça, ils doivent avoir un trop mauvais souvenir de moi. Rouler de la paille, c'est pas fait pour moi, ma couille. C'est quand que tu finis ta Mustang? Alors, la vérité, ce matin, avant de vous tourner la vidéo, j'ai mis le booster dessus pour tenter de la remettre en route. En fait, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Faut que j'aille chez Renault MR Auto pour récupérer mes parts. En fait, voilà, c'est le problème. Je m'étais dit, c'est comme le Sirocco de mon frère. Je m'étais dit, en embauchant Alexandre, dès qu'on va avoir un trou, on va terminer ma Mustang. On n'a pas le temps, il faudrait que j'embauche quelqu'un d'autre. Mais bon, embaucher quelqu'un pour ses projets perso, c'est pas terrible non plus. Donc, bon. Une question de Thomas Carbon Pinch. Quelle est ta plus grosse désillusion sur la place de patron? Ah bah c'est la relation employé-patron. C'est compliqué. Non, en fait, ouais, je pensais vraiment... En fait, t'es le connard qui fait le chèque, quoi qu'il arrive à la fin, tu vois. Ça peut bien se passer, hein. Là, l'équipe avec qui j'ai en ce moment, ça se passe bien. Mais dans le passé, par expérience, avec d'autres chauffeurs que j'ai eu, tu t'attaches aux gens, et à la fin, tu vois comment t'es remercié, tu vois. Enfin, c'est ouais, de toute façon, je vais lui faire
cracher la thune. Je vais l'envoyer au prud'homme, il va cracher la thune. Bah mec, fallait pas que tu démissionnes en fait, tu me fais un abandon de poste. Enfin bref, il n'y a jamais eu de prud'homme ni quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour j'aurai un épisode, mon premier prud'homme, hein. Mais non, ouais, en fait c'est ça, t'es des gens, tu les aides, ils sont en panne, tu vas les chercher en bagnole, ils ont pas de toit, tu leur offres à bouffer, enfin voilà, truc... Tu t'investis un peu, tu crées une relation plus que patron-employé. Et ça, par contre, je le ferai plus parce qu'en fait, au final, eux, tu vois que c'est toi qui trinques. Parce que, à un moment donné, je suis un humain aussi, tu t'attaches aux gens, tu vois. En fait, tu vois comment, par derrière, ça dit ça, voilà. C'est ça ma plus grosse désillusion à la place de patron. Une question de, je le reconnais celui-là, une question de Florian Truc. As-tu fait attention à prendre une toque moins grande que toi pour quand tu seras cuisinier? Alors écoute, j'ai pris une toque où je serai pas emmerdé par la mèche qui brille parce que j'ai pas de cheveux, tu comprends? Et je mettrai pas de toque parce que je serai pas cuistot dans le restaurant. Voilà, chacun son métier. Et ça, je sais pas faire, ma couille. Une question de Weilander Death Ride. Depuis combien de temps tu t'as plus de cheveux? Et vous me pétez les couilles, hein. Alors je la renlève. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 20 ans, ma couille. Voilà. Et en vrai, j'ai tout rasé. Je vais avoir 27. Parce que la zézette, elle avait dit, tu te rases les cheveux, je te quitte. Toujours la même. Et il m'a posé 2 questions, Weilander Dead Wide. Ta première moto, or t'as 103 et t'as 50 double pot. Un 1000 CBR. J'ai acheté un 1000 CBR. J'avais pas le permis. Et de toute façon, des motos, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu un 1000 CBR. Un vieux là, un 89. Et après, j'ai eu une 600 Jebel. Et après, je me suis acheté la première moto que je rêvais. C'était une 750 G6. En fait, moi, ma moto de rêve, il y en a 2. C'est la 700. Ah, il y en a 3. Il y a la 700. Je vais y arriver. C'est les G6 XR 91. Donc, que ce soit la 750 ou la 1100. Donc, je me suis acheté la 750 pour commencer. J'ai payé 750 €. Et là, du coup, quand j'ai eu, je me suis dit, il faut que je passe le permis. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai passé le permis moto. Après, j'ai acheté un 1100 G6 XR 91, celle que je roule en ce moment. Enfin, que je roule quand j'aurai le temps, mais que j'ai entièrement restaurée et qui est bleue. J'avais fait une vidéo dessus. Et ouais, les autres motos de rêve que j'ai, c'est une... Me jetez pas de cailloux. Une Ducati 996, j'adorerais. Une Yamaha R1, mais les premières. Voilà, rouge et blanche. Voilà. Et la Ducati rouge. Hein. Voilà. Salut les couilles. D'où est venue la passion des camions et de la route? La bise. Ah bah moi, de toute façon, du moment qu'il y a un moteur et des roues, ça m'intéresse. Donc ouais, la passion, elle est née de là, en vrai. La vérité, c'est ça. Enzo, c'est quoi ta plus grande peur en lançant ton atelier avec ta boîte de transport à côté? Pas arriver à sortir un salaire à méga. Ma plus grande peur que j'ai eue en général dans les entreprises, c'est... moi, je m'en fous, tu vois. Mais c'est les mecs que t'embauches, ils te font confiance. Ils te font confiance que t'arrives... Tu sais, le gars, il vient chez toi, tous les mois, t'es un peu responsable de lui et de sa vie, tu vois. C'est toi qui vas lui donner l'argent à la fin du mois. Donc, ma plus grosse peur, en vrai, ma plus grosse crainte, c'était ça. C'est arriver à sortir un salaire convenable à mes employés. Et ouais, c'est ça. La réponse à la question, c'est ça. Vous êtes pas gentil, hein. Question de K. Moreau. Salut couille, tu as pris combien de kilos depuis le début de la chaîne? Merci les betteraves. Alors non, c'est pas ça. Alors en fait, là je suis dans le poids. Là actuellement je fais 83 kilos. Je me suis encore pesé, je me pèse régulièrement parce que là en fait j'essaye de reperdre depuis les betteraves. Avant la chaîne, je pesais 86 kilos. Sauf que en fait on a commencé la chaîne à l'époque avec mon pote. J'étais dans une phase pas bien de ma vie et du coup en fait j'ai perdu du poids. Et là en fait j'ai juste ça va mieux maintenant et j'ai juste récupéré mon poids normal on va dire. Mais là les betteraves ça m'a fait un peu de mal là. Faut que je retourne à 79-80. Voilà. Donc là en vrai je vacille. J'ai pas pris beaucoup de poids, c'est juste que je vacille. Vous me posez des questions de frais quand même, hein. Éthane au vin. Ouais parce que les questions je les ai pas triées les couilles, hein. J'ai vraiment tout pris. Les doublons, voilà, tous les doublons ils sont là. Parce qu'il y a des sujets récurrents, mais j'ai pas trié. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Ethan Nivet. Moi, mon plus grand rêve, là ça va vous étonner, hein. Je suis sûr il y en a plein. En fait, vous me voyez tous vraiment comme un passionné puriste de camion. J'adore ça, mais j'ai d'autres passions. Et mon vrai rêve absolu à moi, c'est de courir Pikes Peak avec ma Mustang. Voilà. Ouais. Alors, même si c'est pas avec ma Mustang, c'est courir Pikes Peak. Faire la course de Pikes Peak. Et ça c'est mon plus grand rêve. Ah, des rêves, des fois, c'est fait pour être réalisé ou pas. Là, c'est vraiment un rêve. Fois que t'as fait ça, ma couille. Ouais, c'est mon plus grand rêve. En rêve, on va dire, pas le rêve de dire je veux réussir dans la vie, tout ça. C'est vraiment un rêve très personnel, courir Pikes Peak. Salut, le projet restaurant avance, merci à toi. On en a parlé tout à l'heure. Je l'avais pas bien classé avec les autres. Ta première voiture et le premier camion que t'as conduit. Ma première voiture, ça a été une Audi 80 GT de 1986, ma couille. Voilà. Mais
Je l'ai eu à l'âge de 8 ans et demi, parce que mon grand-père, pour la vendre, pour enlever l'assurance, est obligé de la vendre. Donc il m'a fait la première voiture j'ai eu un papier de vente à mon nom, c'était cette voiture-là. Et j'ai appris à conduire dessus. Moi, j'ai appris à conduire de bonne heure. Ma grand-mère me faisait conduire à l'âge de 8 ans. Alors, c'est pas un exemple, hein, c'est pas bien, mais on allait sur une route où il y avait personne. Au bout, il y avait juste une ferme. J'ai appris à conduire à 8 ans. Et du coup, cette voiture, c'était ma voiture. J'ai commencé à bricoler dessus avec mon grand-père, à bricoler des choses et tout. Mon pote Joe, il a connaît cette voiture. Parce que nos premiers tours de bagnole, on les a fait dedans. Et sinon, après, ma première vraie voiture, c'est ma Golf 1 Cab que j'ai acheté avec mes payes d'apprenti. En fait, tous les mois, je la payais à mon maître d'apprentissage. C'est une Golf 1 cabriolet. Et le premier camion que j'ai conduit, c'était pareil, c'était quand j'étais apprenti. C'était les vieux Mercedes qui vont dans les forêts, là, avec les museaux longs. Parce que c'était une carrosserie poids lourd. Et ça, alors, je l'ai conduit d'un cours. Sinon, le premier vrai camion que j'ai conduit, moi, et je l'ai acheté. C'est pas bien, j'ai fait des conneries. Hein. Quand j'ai fermé mon garage, en fait, tu vois les copains. Quand t'as une entreprise, tout fonctionne, t'as plein de gens. Et quand tout va mal, t'as plus personne. Il en reste, mais tu vois qui reste, tu vois. Et ça fait du tri. Et j'étais avec mon pote Bruno, lui aussi il venait de fermer sa boîte en même temps, couillasse. Et sauf que moi j'ai plus d'utilitaire, j'avais plus rien, fallait juste le garage. J'ai échangé du coup mon 1000 CBR contre un poids lourd, un Renault JNK 90 plateau. Et j'ai vidé mon garage comme ça, avec un poids lourd. Et du coup c'est mon premier vrai poids lourd, c'était ça. Quel sera le prochain camion? Bah tu verras. Mathis.verse, jusqu'à quand vois-tu les réseaux et sur YouTube? Bah j'ai pas de date, tant que ça continuera à me faire plaisir de faire ça, tant que je continuerai à créer ce lien avec vous. Moi ça me fait plaisir parce qu'on vit ensemble là depuis 5 ans, ça passe... c'est passé vite, hein. C'est passé vite. Et non, mais j'ai pas de date à me dire je vais arrêter. Là, ça me plaît de faire ça. Ça me prend du temps, mais ça me plaît. Et bah, on va continuer, ma couille. Ton plus beau souvenir depuis ces 5 ans? Ah, il y a eu tellement de choses. Quand j'ai passé la capacité, quand même, ça a été très très fort pour moi. Putain, on arrive dans les... Ma couille, c'est bon, je l'ai. Ah ouais. Putain, j'ai eu, bordel de merde. Ah, c'est bon, ça. Wouhou. Ces 5 dernières années, c'était tellement dur, ce truc-là. Je crois que c'était ça. C'est pas que c'est un beau souvenir, mais ce sentiment de dire j'ai réussi, quoi, tu vois. Il y a eu ça, il y a eu le premier jour de mon entreprise avec mon camion, il y a eu plein de beaux surprises. Il y a eu des moments de galère aussi, mais c'était un gros soulagement le résultat de la capacité. C'est vrai, ça a vraiment été un gros soulagement. Salut ma couille, quel est le plus beau voyage en camion? Alors faut savoir, moi en fait, j'ai pas, que ce soit dans ma vie perso, j'ai jamais trop voyagé. En fait, je voyage par le biais de mon boulot. Donc j'ai fait des tours sympas en Italie, je suis en Espagne, je suis à la Hollande. Mais en fait, c'était pas touristique, tu vois. Après, je crois qu'en vrai, mon plus beau voyage en camion, c'est pas mon plus beau voyage, c'est mon plus beau souvenir en camion. C'est ma première découche. Ça, c'est un souvenir que j'aurai toute ma vie. C'était chez Transport Gendron, j'avais un Scania R450 et j'ai dormi sur... le long au Touquet, au bord de l'eau. C'était un parking, c'était pas autorisé au poids lourd. Et j'étais garé le long de l'eau et c'était trop bien. Et j'en ai un très bon souvenir. Et tu sais, t'as l'impression, tu sais, quand c'est la première découche, et je pense que tout chauffeur il se reconnaîtra là-dedans, c'est ta première découche, tu dis. Tu sais, quand t'es rendu à plus de 4h30, quand t'es rendu à plus de 5 heures de route, et tu sais c'est nos retours, tu sais. Ce soir, je dors dans le camion. Tu sais, alors maintenant, tu sais, avec les années, c'est normal, tu vois. Mais tu sais, t'as l'impression, cette petite adrénaline de te dire je pars à l'aventure, tu vois. Je me rappelle le matin, j'ai cherché un café à pied, c'était une galère. Le soir même, j'ai pas cherché. En fait, ce soir-là, j'ai pas cherché un resto routier, j'ai cherché une vue. Et vu que j'étais au bord de l'eau, c'était trop bien. J'ai mangé une pizza dégueulasse, indienne, là, pas bonne. Mais le souvenir, ouais. Mon plus beau voyage, c'est ça. Voilà, mon plus beau voyage en camion, c'était ça. Les prochaines vidéos sur le GX ou d'autres motos. Alors ça, c'est pas au programme, ma couille. Ça, vraiment, c'est pas au programme. Déjà, j'aimerais bien prendre le temps de pouvoir rouler ma moto. Donc ouais, non, c'est pas réellement au programme. Comment tu réussis à gérer ta vie pro avec les réseaux, ta société de transport, aussi ta vie privée? Ça, c'est pas facile. En tant que pro, il y a des trucs sur les réseaux que tu fais, qu'il y en a que ça plaise et qu'il y en a que ça plaise pas. Lui, il avait eu ce problème aussi à un moment. Et donc, ouais, c'est pas tout le temps facile. Mais moi, voilà, je reste fidèle à ce que j'aime faire. Donc, je continue. Mais c'est pas tout le temps facile. Ouais, c'est pas tout le temps facile. Est-ce que tu comptes continuer à rouler en parallèle de l'atelier? Alors ouais, moi je l'ai dit, vraiment mon but ultime, c'est d'être à l'atelier toute l'année et juste faire les betteraves, les moissons. C'est mon rêve d'entreprise, c'est de faire ça. Comme ça, j'allie mes 2 métiers dans 2 activités que j'aime, 2 sections de transport que j'aime, et puis voilà. C'est quoi ta plus grande fierté après 5 ans? Alors moi, en vrai, je suis pas quelqu'un de fier. Je suis quelqu'un de content quand j'arrive à faire quelque chose, mais je suis pas là à dire... Non, en vrai, ma petite fierté, c'est mes camions, quand je les aligne et qu'ils sont garés là le week-end,
mon nom sur les remorques, voilà. Côté fierté, ouais, voilà, côté fierté, on va dire, c'est ça ma couille. Après, non, je suis pas quelqu'un de fier. En fait, si tu veux, il y en a plein, ils pensent qu'ils ont réussi, mais du jour au lendemain, ça peut se casser la gueule. Mais là, au jour d'aujourd'hui, garer mes petits camions sur le bord de la route, ouais, j'aime bien, c'est ma petite fierté, mais pourvu que ça dure, voilà. Faut tout le temps rester humble par rapport à ça, parce que ça peut aller tellement vite, ma couille. Seb Boost, tu pourrais nous faire une vidéo update sur les projets en cours, le tracteur, la monoplace. On va y revenir à Henri, parce que vous avez posé des questions. Non, je vais pas faire ça, parce que ça serait décevant, parce que voilà, mes projets, on va dire plaisir, réellement, ça avance pas trop. Et par contre, on va reparler d'Henri après. On va parler de Barnet, on va parler de Bandon, on va parler de tout ça. Mais non, ça je vais pas le faire, parce que bah du coup, si je vous en parle pas, c'est que c'est un peu en stand-by, c'est un peu... arrêté pour l'instant, donc pour l'instant, voilà, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué, la couille. Florent Galland, ton pilote de moto ou auto préféré? Pilote moto, non, alors si, il y avait Valentino Rossi, ça a marqué tout le monde, mais j'ai jamais suivi la moto. Moi, en fait, ce que j'aime dans la moto, c'est que tu peux avoir le rapport... Je vais une phrase toute faite de mon oncle qui disait ça, mais c'est vrai. Parce que lui, c'est pareil, c'était un gros passionné de bagnole et on comprenait pas pourquoi il avait acheté une 1000 CBR. Et moi, il m'a sorti une phrase, et en fait, c'est vraiment vrai. Tu peux te taper avec une moto, tu peux te taper des départs arrêtés d'une Porsche sans avoir mis 35 000 euros. Et en fait, c'est vrai. Et je pense que c'est ça que j'aime dans la moto. Donc en fait, non, j'ai jamais trop suivi la moto. J'aime la moto pour l'adrénaline, pour l'accélération. J'aime bien en faire, mais je suis pas un gros passionné de moto. Et par contre, mon pilote auto préféré, alors c'est quelqu'un qui a un parcours un peu particulier. En fait, c'est le genre de mec qui est un peu détestable dans la vie. Mais je pense que ce que j'aime en lui, c'est le côté rigueur. Et qui montre qu'il faut avoir confiance en soi et qu'en fait il a fait un pari sur lui-même, tu vois. C'est Niki Loda. Ce mec là il a une histoire un peu c'est un mec qui avait de la thune en fait, Niki Loda, et il s'est acheté son volant. Il a dit je vais y arriver, je vais dans une écurie, ils veulent pas me prendre parce que je sors de nulle part, je vais me payer un volant. Et le mec en fait il a cru en lui. C'est détestable hein, de faire ça, mais le mec il a été rigoureux. Tout le monde on lui a foutu des bâtons quand même dans les roues et il a réussi, voilà. Et le mec voilà, il a fait un pari sur lui-même. Après, bah, Ayrton Senna, tout ça, ouais. Mais le parcours de Niki Loda. Et puis c'était un mec, tu vois, c'est droit dans ses bottes et tout. Il y a un film, Rush, ça raconte un peu la vie de Niki Loda, James Hunt en parallèle. Et tu vois, le mec, t'as le fêtard qui est bon, mais qui fait n'importe quoi. Et à côté, t'as Niki Loda, c'est le mec qui est droit dans ses bottes et qui est dans la persévérance. Et ouais, pilote auto préféré, Niki Loda, ouais. Comment tu vois l'avenir de Nuts Motors? On va continuer, je sais pas. Continuer à se développer. Et j'aimerais bien arriver à vous faire gagner des bêtes de trucs. Mais pour l'instant, je peux pas. En fait, on est une petite communauté. Et en fait, les autres youtubeurs, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, en fait, toi, t'exploses pas. J'ai jamais fait de vidéo... comment on appelle ça? J'ai jamais fait de vidéo de buzz. En fait, moi, je prends... Il y a des couilles qui arrivent tous les mois. Et c'est régulier. Mais en fait, le public que vous êtes très... on va dire, on est assez fusionnels, les couilles, tu comprends? Et du coup, c'est ça qui est beau avec vous. Il y en a... Ils ont des milliers d'abonnés et en fait ils font moins de vues que nous les couilles. Et ça c'est ouf. Et ça il y en a plein du coup qui me disent, c'est ouf parce que toi, vous êtes pas beaucoup. Mais ton public, les couilles, ils sont là, quoi. Et que, bah, il y en a, ils ont fait un buzz, ils ont pété, ils ont fait une vidéo, et après, le reste du temps, bah, les gens les regardent plus, ils se barrent. Donc, j'aimerais faire plus de choses pour vous et avec vous. Pas de plan de dire, dans 5 ans, on fait ci, on fait ça. J'ai pas de plan. J'avance vraiment au feeling, comme tout le temps. Moi, c'est pareil, j'ai jamais 3 mois de vidéo tournée d'avance. Là, la vidéo que je vous tourne, on est samedi matin, on est au dépôt, ça sort lundi. Parce que jeudi, YouTube m'a rappelé que ça faisait 5 ans. Et je me suis dit, c'est trop cool de faire une FAQ avec vous. Et parce que, du coup, je vous ai mis un message sur les réseaux. Et là, vous m'avez envoyé vos questions. Voilà, c'est vraiment cette notion qu'on est ensemble. Donc, l'avenir de notre moteur, j'en ai pas vraiment. Ton groupe de musique préféré? J'ai pas de groupe de musique préféré. Moi, en vrai, j'aime bien toutes les musiques. Il y a que le classique, j'aime pas. Ah si, groupe de musique, IAM, la FF. En fait, moi, j'aime bien tout. En fait, en groupe, ouais, IAM, la FF, mais mon chanteur préféré, ma couille, c'est Balavoine, tu vois. Moi, j'aime bien tout. Mes groupes de musique préférés, ouais, IAM et la FF. Pareil, il y en a plein. En fait, ouais, c'est que j'aime bien tout. Toi, je te parle de Balavoine, mais je kiffais l'IM. Enfin, tu vois, cette geek, tout ce monde-là. Tu vois, faut pas que je vous en dise trop parce qu'il y a le raceau qui arrive. Une question de Norisso. Youl de Gisèle, ma couille. Affaire à suivre. Clément, SE. Salut, penses-tu faire un livre un jour? Oui, on va faire un livre un jour. Quand alors en fait, le timing est compliqué. Parce qu'en fait, ça sera quand vraiment j'aurai plein de choses à raconter. J'en ai déjà beaucoup. Mais ça sera quand vraiment il y a des trucs, là, si j'en parle maintenant, ça peut être très chiant pour la suite de mes entreprises. Mais j'avance avec mes dossiers. Voilà, j'avance avec mes dossiers. Et un jour, je vous en parlerai. Mais pas tout de suite. Mais oui, un jour, il y aura un livre. Axel JDR, salut Alex. À quand des feats avec d'autres youtubeurs, Lulu, Sylvain, etc. Ah, alors ça, c'est une question qui est intéressante. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé. J'ai fait une fois un feat. Alors, c'est bien passé. Hein.
avec Hugo Pro. Sauf que le problème, en fait, j'aime pas, comment dire. Quand j'ai commencé, moi, Lulu, je le connaissais d'avant par le biais d'un pote, et j'ai mon pote avec qui on a monté la chaîne YouTube, il me dit, il faut que tu te rapproches de lui, nani nana, nani nana. En fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gens qui se collent à d'autres gros, des plus gros qu'eux, les abonnés qu'ils vont prendre, c'est les abonnés du gros. Et les gens, ils vont regarder les vidéos juste par curiosité, voir si le gros, il n'est pas intervenu, ou s'il fait, ou si, admettons, je sais pas, admettons, demain, je fais une vidéo avec Sylvain, là, Xantia de 500 chevaux. Genre, on dit, vas-y, je vais l'aider sur le truc, sur le projet. En vrai, ça me plairait, mais je pense que si un jour je devais faire un truc comme ça, je le ferais un peu en soum-soum. Tu vois, genre, d'un air à la fin, il récupère, tiens, je t'ai fait ça. Mais sans dire, allez, on va faire une vidéo, tu sais, je vais pas essayer de renta, on va dire le truc, parce que du coup, les gens, ils vont venir te suivre pour voir les avancées du projet de la personne, mais les gens, ils vont pas te suivre pour toi, ils vont te suivre pour l'autre qui kiffe de base. Donc moi, en fait, je cherche pas à me rapprocher de gros, parce que la communauté que tu récupères, c'est pas la tienne. Et moi, j'aime bien, justement, je préfère avancer doucement. Et vous, les couilles, vous êtes là parce que vous kiffez le contenu, et puis on avance ensemble. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont curieux de voir comment que ça... T'as compris ce que je veux dire? Je veux pas récupérer, en gros, ça ferait parce qu'en fait c'est ça, hein, quand tu fais un feed, c'est que tu viens mêler les communautés. Mais moi j'ai pas envie de ça. Et il y a des trucs en fait qui m'embêtent aussi par rapport à ça, parce qu'il y a des gros qui voudraient venir à mon événement, mais je sais pas comment gérer ça, parce que je veux pas que ça soit, je veux que ça reste mon événement à moi, tu vois. Et ça me ferait plaisir parce que c'est des gens que je kiffe, mais je veux pas ramener une autre communauté, la mienne, chez moi. Donc je suis un peu, là c'est, alors sans parler de YouTube, mais juste partager des moments, tu vois. C'est compliqué. Donc non, c'est pas prévu du tout. Les feats, c'est pas prévu du tout. Et ouais, je disais, j'avais déjà fait avec Hugo Pro. C'était bien passé, hein. C'est un mec que j'aime bien, Hugo, il est sympa et tout. Il est vraiment comme il est en vidéo. Il est vraiment trop cool. Mais le problème, c'est que tu vois, après, après c'est le bise. Il a récupéré, là je tourne en boucle sur Facebook, ça fait faire 4 ans. Et je m'étais juste mis à mon compte. Et en fait, il cut à des passages, du coup, il sait pas, lui, il est pas dans le transport. Mais genre, il me demande comment que t'as fait pour me mettre à mon compte. Alors il me fait parler, puis quand je me mets à parler de la capacité, parce que c'est relou de parler de la capacité, il cut. Et après, il renquille sur autre chose. Et du coup, t'as plein de com après de gens qui disent, ah ouais, mais ça se trouve, le mec, il a même pas la capacité. C'est qui ça? L'autre, il a juste acheté un camion. C'est pas un vrai mec à son compte. Enfin, toi, ça peut vite te faire passer pour un con aussi. Donc, ouais, c'est pas au programme. Mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Salut la couille, Victor DJN. Combien de voitures? Alors, ça va être très hautain ce que je vais faire. Je sais pas. Non, alors, j'ai ma Z, j'ai ma Mustang de drift, j'ai ma Mustang de drift blanche, j'ai ma Mustang de drift, ma Mustang tout court verte, la monoplace, GT86, la Pantera, mon Hot Rod, Pompon, le PT Cruiser, les 10, j'en oublie pas. C'est chiant ce que je suis en train de faire. Tout roule pas dans ce que j'ai dit, les couilles. Hein. Et puis si, j'ai ma R5 avec le moteur derrière, là. Et puis j'ai ma BMW 21. Ouais, j'ai quelques bagnoles, mais tout roule pas. Au garage de rêve, eh ben justement, mon garage de rêve, c'est quand tout ça roulera. Quand ma Z sortira les chevaux, parce qu'elle roule ma Z, mais en fait le moteur il est forgé et tout, mais j'ai pas fini la carto parce que ça coûte de la thune. Quand ma GT86 aura de JZ, quand ma E21 aura un kit groupe 5, quand ma R5 elle aura le kit Turbo 2, quand le Hot Rod on aura terminé avec Vianney, quand le PT Cruiser il sera parti à la casse. Ouais, il est pratique, il roule bien, mais j'aime pas cette bagnole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, quand tout roulera, mon garage de rêve. Après, si, il y a quelques exemplaires que j'aimerais rajouter, mais faut que ça reste un rêve. Tu sais, c'est le mec qui sait très bien qu'il pourra pas, donc tu sais, t'as ceux qui se battent et puis ceux qui disent les rêves, faut que ça reste des rêves, ma couille. Comment te vois-tu dans 5 ans? Chauve, avec des tablettes de chocolat et avec un PEL garni, ma couille. Lequel de tes camions préfères-tu rouler? Oh là, j'ai tous. Brandon, j'adore. En vrai, c'est celui que j'aime le moins rouler, hein, je veux dire la vérité, c'est Barnet. Un série 4, c'est tape-cul de la mort. C'est un de mes camions préférés, mais à rouler un série 4, c'est l'horreur, la vérité. Non, Brandon, j'adore, c'est très confortable à rouler. Popeye, je l'adore pour le côté old school. Eddie, c'est le côté confort des camions modernes. En fait, chacun a son truc à lui, tu vois. Et je les aime tous les rouler, mais chacun a son petit truc en particulier, quoi. Comment te sens-tu après avoir créé ta boîte et tout ce qui va autour? Heureux. Julien Gauvin. Ouais, heureux, ouais. Fatigué mais heureux. Ouais, fatigué mais heureux. Après, voilà, je leur dis tout le temps, je suis heureux pour l'instant. Mais en fait, faut jamais se laisser retomber sur ses lauriers, en fait. C'est tout le temps ça le truc. Ouais, si, en vrai, je suis heureux. En vrai, je suis heureux. Bon, les couilles, dernière question avant le tas que tout le monde se pose. La question qui revient beaucoup. Question de Kyrian. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer la chaîne Notes Motors? Bon, alors ça, du coup, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des FAQ, c'est une question qui ressort. À la base, la chaîne Notes Motors, c'est un pote qui m'a poussé à faire la chaîne. En fait, j'ai un pote, il me dit, il voyait que je galérais à trouver des sponsors, c'était un pote de collège, hein, d'il y a longtemps. Et lui, il était très dans tout ce qui est informatique, machin et compagnie. Et il voyait que je galérais à trouver des sponsors pour faire finir ma caisse de drift et faire le championnat de France de drift. Et un jour, il me dit, mais YouTube? J'ai dit, YouTube quoi? Bah, il me dit, le plus dur, bah, il me dit, en fait, filme-toi,
et tu vas plus facilement donner envie à des marques de sponsoriser dans le drift. Et ouais, j'ai pas le temps. Bah, il me dit non, et puis je dis je sais pas faire. Elle me dit tu sais quoi, on s'achète une caméra, tu te filmes, je monte, et puis on voit. Bon, j'ai mis un an à lui dire oui. Ouais, parce qu'au début j'y croyais vraiment pas. Et j'ai dit vas-y, on fait ça. Et donc vraiment le but premier de la chaîne, c'était de trouver des sponsors pour faire le championnat de France de drift. Et ce qui a été drôle, c'est que en fait réellement, ça m'a pas servi à ça, parce que du coup, vous avez trouvé vous les couilles. En fait voilà, le début de la chaîne, je montrais mes passions, le drift, les voitures et le camion. Et je me suis dit bah les camions, ça va être une petite partie de la chaîne, parce que du coup c'est une passion. Mais mes potes, il y avait que moi qui aimais les camions en fait, si tu veux. Et en fait, bah, c'est là que je vous ai tous découverts. C'est là que je vous ai tous découverts et que vous m'avez découvert aussi, et que j'étais moins seul. Et du coup en fait, j'ai partagé cette passion avec vous, et du coup ça a pris une part après plus importante sur la chaîne, parce que un truc que je me disais que ça intéresserait personne, bah ça vous a intéressé beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte aussi que sur YouTube il y avait beaucoup de gens qui ont déjà des chaînes de voitures, et que bah du coup des chaînes de camions il y avait personne. Et en vrai, il y avait Florian Truc qui faisait des vidéos de camions, mais pas du tout dans la préparation, pas du tout comme moi. Et moi, j'étais le seul à faire ça. Donc en fait, le côté on va choper des sponsors pour le drift, c'est... en fait, j'ai trouvé le lien avec vous super cool. Et du coup, j'ai continué dans... Alors, un truc que j'aime moi, parce que sur la chaîne, j'ai fait plein de trucs que je sais que vous aimez pas regarder, mais je continue à le faire, et je continuerai à le faire parce que c'est ce que j'aime, parce que je le sais, les vidéos qui vont marcher, les vidéos qui marchent pas. Genre, je t'emmène avec moi au... Genre, la vidéo que j'ai fait avec Grégoire quand on est monté à Paris à Rétromobile, je savais que ça allait pas marcher. Une journée où je vais faire de la piste en bagnole, je sais que ça va pas marcher. Vous, ce qui vous intéresse, c'est quand j'avance sur mes projets de camion. Donc, c'est ce que je fais quand même beaucoup maintenant avec l'atelier, mais je vais pas m'empêcher de vivre mes autres passions. Mais donc, du coup, quand j'ai vu que ça vous intéressait aussi, que j'ai trouvé en face de moi des couilles qui aimaient le camion, je me suis dit, ah putain, je vais pouvoir partager ça avec d'autres. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et puis bah, après, c'est comme ça que j'ai rencontré Florian Truc, Polytruck, enfin que j'ai rencontré plein de gens après dans le monde du camion. Et donc du coup, en fait, ça a vachement dévié. La chaîne qui devait être très santé voiture, drift, et bah ça a plus bifurqué côté camion. Après, ce qu'il y a, c'est que bon, le drift, ça a tout le temps été un loisir. Moi, j'avais vraiment quand même dans l'envie de me mettre à mon compte dans le transport. Donc bon bah les vidéos sont un peu plus orientées là-dessus. Après sur le côté entrepreneurial et tout, parce que bah, c'est que ça me prend un temps de malade jusqu'à en être où on est aujourd'hui quoi. Mais par contre voilà, pour revenir à ce qui m'a donné envie de créer la chaîne, c'est ça en fait, c'est plus l'idée d'un pote à la base qui m'a lancé pour en gros m'aider à trouver des sponsors pour faire du drift. Quand j'ai eu vraiment mon premier vrai sponsor, on va dire, grâce à la chaîne, en fait ça a été l'accomplissement du truc. Quand Guillaume il m'a sponsorisé pendant un an le championnat de France de drift, et qui m'a en fait SSP, en fait ils m'ont offert tous mes pneus pour le championnat de France de drift. Quand il m'a dit c'est bon, on te suit, on est sponsor de toi pour le championnat de France de drift, tu sais, il y a un moment tu te dis, tu bloques, tu te dis et on y est. Le projet de base c'était ça, trouver des sponsors. Et en fait quand dans le drift, quand t'as un sponsor pneumatique, t'as tout gagné quoi, parce que les pneus dans le drift c'est une part trop importante. Et là, je me suis dit, waouh, on a chopé un partenaire pneu pour le championnat de France de drift. Et là, ouais, ça fait partie des trucs que je me suis dit, bon, on est parti d'une idée à la base pour ça, et ça a complètement dévié. En fait, la vie, c'est ça. C'est tout le temps des choix, c'est tout le temps, tout est remis en question, et tout ça, et tout ça. Et je suis content d'avoir attaqué cette aventure avec vous. J'espère que ça durera. Et ouais, voilà, on a réussi. En fait, la mission de base, on l'a réussi, les couilles. Bon, les couilles, me voilà de retour dans ce petit épisode. Je vais répondre à vos dernières questions. Alors voilà, c'est des questions groupées. Les mêmes sujets étaient revenus plusieurs fois, donc on va faire un point sur chaque véhicule que vous posez le plus. Donc il y avait Henri. Henri, mon vieux Ford, c'est qui que ça encore? Ah, c'est les livreurs, ils bossent même le samedi, ça c'est cool. Bon, du coup, Henri, alors... Quand tu vas finir le bon vieux Henri, et ce brave Henri, Henri, voilà, vous êtes plusieurs à vous poser la question. Donc là, depuis la dernière vidéo, j'ai juste ramené au dépôt. J'ai rien fait dessus. Si, j'ai récupéré mes joues d'aile en époxy blanc, mais sinon c'est tout. On a remonté le volant dessus. Enfin, on n'a pas fait grand chose dessus. Donc en fait, il n'y avait pas de quoi faire un épisode. Une araignée. Il n'y avait pas de quoi faire un épisode, mais je vais essayer, je dis bien je vais essayer de le terminer pour le Nuts Motor Show. Je vais essayer de le ramener au Nuts Motor. J'aimerais beaucoup, parce qu'il me manque ce petit bazar là. J'adorais le rouler, alors c'est pas que ça me servirait à grand chose, mais j'ai envie qu'il soit terminé. Voilà. Donc Henri, j'espère bientôt. Bon, maintenant, une autre question aussi, c'est le motorhome. Alors le motorhome, on l'a ramené au dépôt.
vous avez pu voir, j'ai fait venir du monde pour le flexible hydraulique. En fait, ce qui me manque les couilles, on va pas se mentir, c'est le temps et l'argent. C'est tout le temps le même problème. Le motorhome, je l'ai acheté parce que c'était vraiment une affaire au moment où il était à vendre et j'aurais pas pu m'en racheter un autre après. Là, ce qui me manque, c'est les bras et l'argent, tout simplement. Donc, en fait, voilà, c'est que moi, je procède comme ça. Du coup, ce que je vais vous raconter, ça va être lié un peu aux autres projets aussi. Mon projet... je veux vraiment terminer en premier. Alors, je parle pas de mes projets de golf, de mes voitures chez moi et tout, mais vraiment mon projet de camion, enfin du groupe lourd, on va dire. Je veux terminer Barnet. Vraiment, Barnet, c'est ça la priorité en ce moment. Barnet, c'est pareil. Barnet, il y a une tripotée de questions sur Barnet. Enfin bref, Barnet, là, en fait, on bute sur un truc. C'est le passage de la boîte de vitesse en boîte mécanique. Donc en fait, moi j'ai récupéré les pièces. Pierre, j'avais acheté pour ça, mais Pierre c'était un 14 litres. Et je pensais qu'entre le 14 et le 16 litres, c'était pareil. Et il y en avait quelques-uns qui m'avaient dit que ça se montait une fois que j'avais les pieds, que ça allait bien se monter. On est emmerdé, c'est au niveau du radiateur sur des renvois d'angle. Du coup, ça passe pas avec le radiateur. Enfin, il y a tout un bordel. Il y a Yannick de chez Nordic Line qui a déjà fait la modif. Et justement, on doit en parler au Rasso. Voilà, parce que lui, il a fait la conversion une fois. C'est un peu galère. J'ai discuté un peu avec lui, savoir... là où je bute, il m'a appelé, il m'a dit, à mon avis, t'es emmerdé là? J'ai dit, oui. Bon, voilà, il connaît le problème. Alors, il y a le problème qu'on bute là-dessus, et de deux, le timing. En fait, là, c'est pas un problème d'argent. Barnet, c'est plus un problème que manque de connaissances sur ce domaine-là, et manque de temps. Voilà. En fait, c'est tout le temps le même problème. Hein. Pour que un projet avance, il te faut du temps et de l'argent. Et là, le problème, c'est que je me consacre plus à vous, au projet. Enfin, je dis à vous, mais là, je me consacre plus au projet client et à continuer de développer Nuts Motors, mes projets, restaurants, machin et compagnie, toute cette partie-là, plutôt que mes projets perso. Donc, pour l'instant, le temps me manque. Barnet, on devait terminer la boîte, parce que normalement, à l'heure où je vous parle, il devrait être en sellerie. Normalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était bloqué, normalement, au mois de février, Barnet partait en sellerie. Du coup, c'est un gars que je connais qui a pris mon créneau. Enfin, voilà, il y a eu arrangement, parce que moi, j'ai vu que du coup, la boîte, ça traînait, et que j'arriverais pas à faire à l'intérieur, tout de suite. Donc là, la priorité sur Barnet, c'est terminer la boîte, lui faire le pare-choc arrière, faire l'intérieur. Et après, Barnet sera fini. J'ai l'impression d'avoir dit ça 1000 fois. En fait, le problème, c'est que là, j'avance plus dessus en ce moment. Voilà. La vérité sur le motorhome et Barnet, c'est ça. Après, il y a le Brandon. À quand le passage au torpedo à mes couleurs? Quand c'est que je vais le restaurer? Quand c'est qu'on va lui mettre des chevaux? Enfin, ouais, quand c'est que tu t'occupes du torpedo? Le projet du long pif, voilà. Brandon, encore cette semaine, je l'ai roulé. Brandon, c'est un camion qui me sert pour l'instant. Mais en fait, le problème, c'est que je kiffe le rouler. Alors voilà, pour revenir à ce que je disais, tant que j'aurais pas fini Barnet, je ferai pas le motorhome. Et tant que j'aurais pas avancé là-dessus, je ferai pas Brandon. Parce que Brandon, en fait, ça va être le projet vraiment. Là, vous avez vu quand j'ai fait Eddy à l'atelier, c'est le camion, il faut que je le prépare vite. Parce que du coup, c'est un camion qui sert à faire vivre la société. Et je peux pas me permettre d'avoir un camion neuf et d'attendre 1000 ans avant qu'il soit en fonction. Donc du coup, dès que ça arrive, on l'a fait quand même dans les règles de l'art. Tu vois, c'est un peu ma vitrine de ce qu'on fait à l'atelier. Mais c'est la vitrine de ce qu'on fait, genre un camion client, on va dire un peu basique. Toi, le camion, genre tu l'as un mois et demi. On te fait de la peinture, on te fait de l'intérieur, on te fait de la sono, on te fait une ligne. Enfin voilà, on te fait un pare-choc arrière, on te fait de la tôlerie. Là, Brandon, c'est que je veux vraiment aller plus loin. Je veux déposer la caisse, je veux sortir le moteur, je veux peindre le moteur, je veux qu'on refasse le moteur. Il va y avoir tout un paquet d'épisodes sur Brandon, mais le problème c'est que je sais très bien que le jour où je vais l'attaquer, je vais pas le rouler pendant un petit moment. Donc je veux d'abord terminer tout ce que j'ai en cours, pas me remettre un autre truc sur le dos, parce que sinon ça avancera jamais. Donc là je préfère me dire, vas-y, il est comme il roule bien, je m'en sers quand j'ai besoin. Et le jour où j'avance vraiment dans les projets, je me remets dessus sérieusement. Parce que là-dessus, on a mis les collecteurs d'échappement Coléroc, on a remis les pneus, et on a refait une révision. J'ai fait ce qu'il faut pour qu'il roule. Mais maintenant, je veux qu'il soit mieux, mais ça sera quand j'aurai fini. Donc en fait, tout ce que je vous dis, ça va passer par... je vais être obligé d'embaucher du monde en plus à l'atelier. Mais c'est que moi, voilà, je veux pas aller trop vite. Je veux pas me dire, allez, vas-y, j'ai du taf. Parce que ça, Brandon, c'est du taf qui... Je peux le faire passer sur Nuts Motors, machin, parce que c'est des heures que mes employés pourraient le faire et tout. Mais voilà, c'est pas la priorité. Là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire plaisir à mes clients. Et là, moi... on est plein jusqu'à fin juin déjà pour les clients de l'atelier, donc je veux pas en plus de ça dire vas-y je fais mes chantiers en parallèle. Le but c'est que l'entreprise elle vive pour vous, pour les clients, parce que j'ai pas fait une entreprise pour vivre. Comment dire, demain j'aurais peut-être pu faire genre un atelier Nuts Motors, mais pour juste faire ma production de vidéos, réparer les véhicules de mon entreprise Evnis Transport. Et puis faire les véhicules de la chaîne Nuts Motors. Parce que moi, c'était pas ça le but de l'atelier, c'est de faire un atelier pour les clients extérieurs. Donc quand on a un trou qui a vraiment une urgence, du coup, on se sert de l'atelier Nuts Motors pour réparer mes véhicules.
Là, mes véhicules accidentés, là, du coup, c'est la société de Noce Motors qui les répare. Mais en fait, je me rends compte que à 2 bonhommes, ça suffit pas. Donc, je pense que je vais obligé de passer par la case embauche, métallier, carrossier, soudeur, peintre. Non, ça, c'est vraiment un truc que je tiens vraiment à le garder pour moi. Mécanicien. Tu vois, des corps de métier de la mécanique. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais devoir. Parce que sinon, j'arriverai jamais à évoluer un peu plus. Ah, c'est pas facile de gérer une entreprise, ma couille, parce que c'est tout le temps des choix à faire. Moi, en fait, c'est que j'aime pas aller trop vite quand je fais les choses. Ça, c'est un truc qu'on me reproche tout le temps. On me dit, vas-y, mais fais ci, fais ça, emploi du monde et tout. Mais moi, en fait, j'ai tellement peur qu'un jour, ça marche moins bien. Bah, les gens, ils comptent sur toi, faut que tu les payes à la fin du mois, toi. Je vais pas dire, bon, moi, je l'ai vécu, ça, hein. Quand j'étais en carrosserie, avant que je fasse ma reconversion professionnelle et que je fasse mon permis, j'avais un patron, il s'appelait Greg. Il était trop sympa. Franchement, c'était un patron, on s'entendait trop bien. J'ai travaillé 2 ans, je crois, pour lui. 1 an et demi ou 2 ans. Et à la fin, tu sais, je commence à voir, je pense à voiture perso, je pense à moto. Je pense au portail. Et en fait, il n'y avait plus de boulot. Et puis un jour, il me dit, Alex, je suis désolé, mais bon, je peux plus. Je vais garder la partie mécanique, mais je vais arrêter la partie carrosserie. Donc, en fait, je l'ai... Revirement de situation complet pour moi. Alors, bon, c'est grâce à ça que j'ai passé les permis poids lourds. Mais j'ai pas envie de faire vivre ça à un de mes employés. Donc, je préfère prendre le temps. Être sûr, quand je fais quelque chose, c'est que je suis sûr. Quand j'embauche quelqu'un, c'est que je suis sûr d'avoir le taf en face. Là, pour l'instant, je l'ai, mais je veux voir un peu plus sur le long terme. Parce que tu sais, t'as tout le temps un peu l'effet waouh quand tu viens d'ouvrir un truc. Et après, il faut voir comment que ça tient. Et voilà. Mais là, voilà, ça fait 1 an que l'atelier est ouvert, presque. Là, je me rends compte que ouais, je vais pouvoir y aller par étapes et continuer à développer dans ce sens. Voilà pour répondre à toutes ces petites questions, les couilles. L'épisode, il doit durer 1000 ans. Un format qui change un peu les couilles. Mais voilà. Vous en faites un peu plus sur ce qui se passe là-dedans en ce moment. Mes objectifs, ce que je fais, d'où je viens, tout ça. Je me suis un peu ouvert à vous, carrément, tu vois. Et du coup, c'est marrant de voir qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Mais vous inquiétez pas les couilles, on avance, on lâche rien. C'est juste que tout est long, quoi. La vie, c'est pas ETS2. Voilà, tout est long. Après, en vrai, je vous dis tout est long. Mais en fait, c'est que là, j'ai toutes vos questions qui se rechamboulent un petit peu dans ma tête en même temps. Je suis pas quelqu'un de fier, mais en fait, je me dis quand même, en 5 ans, j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai l'impression que c'est ça, tout est long. Dans 5 ans, rien. En fait, des fois, il faut se poser, il faut se dire, ouais, on va faire ça. Pour conclure cette vidéo. En 5 ans, vous avez connu lui, je l'ai peint, je l'ai pas terminé. Je suis en train de penser, ça va être horrible ce que je vais faire parce que du coup, c'est démonté en ce moment. C'est démonté en ce moment. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a eu en 5 ans? Déjà, j'ai monté ma boîte de transport. J'ai pris ce bâtiment. Je me suis acheté un 143. Je me suis acheté un torpedo. J'ai acheté et j'ai fabriqué Bobby. Bon, là, et puis je l'ai démonté aussi parce qu'il a eu un accident, mais ça, on en reparle très bientôt. On a fait Eddie aussi. On a fait Jim, qui lui aussi a accidenté, qu'il faut que je refasse. Mais bon, voilà, tout ça c'est en cours. J'ai acheté une benne neuve, ma Tisvol. Et là, plus récemment, le petit Django, ma couille. Voilà, ma petite benne TP. Et puis après tout le reste, hein, la 103, Ashley, ma Mustang de drift, voilà, etc. En fait, après je me dis, ouais, on a quand même fait pas mal. Il s'est passé des choses quand même en 5 ans. J'aimerais tellement que tout avance plus vite. Mais il faut prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, faut prendre le temps de faire les choses bien. Bon les couilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est un format un peu particulier. On refait une FAQ des 10 ans si je suis encore là. Voilà, tout simplement. Bon les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Je t'invite à... Voilà, c'est tout gratuit, hein. T'as juste à mettre je veux mon pack sur Facebook et Insta. Et puis j'espère que ça te fera plaisir. Ce coup-ci, il va chercher le colis. Et voilà les couilles. Bon, ça m'a fait un peu bizarre de revoir toutes ces images, de repenser à tous ces moments. C'est tout le temps sympa de revivre des moments comme ça parce que c'était des moments bien cool, des moments qu'on a partagés ensemble. Et puis j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Voilà. À lundi prochain 19h. Passez une bonne semaine. Pense à t'abonner aussi en partant. YouTube, tu mets la clochette. Abonnez-vous, bande de salopards, là, parce que vous êtes beaucoup, mais vous êtes beaucoup plus à regarder les vidéos qu'à être abonné. Donc faut s'abonner, c'est important. Le petit pouce bleu, je le dis jamais. Et puis voilà. Puis après, tu me rejoins sur les réseaux si t'en as envie. Voilà. Bon les couilles, passez une bonne semaine. À lundi prochain 19h. Ciao!